Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le dimanche 3 octobre 2021 et je continue ma lecture commentée naïvement et peut-être stupidement d'ailleurs, c'est possible, euh, de Clément Rosset sur Parménide. Alors donc, voilà, nous sommes à la troisième vidéo. Clément Rosset a déterminé, justement d'ailleurs, que l'être dont parle euh, Parménide est sans passé, sans avenir, il est dans une sorte, il est immuable. Et pour lui, c'est lorsque l'être humain est dans l'état immédiat, quand il est dans le présent. Euh, et il donne comme explication que voilà, la réalité, la réalité, je suis devant le Parthénon aujourd'hui qu'il visite, où il est devant son café, il est en train de boire son café. Bon, dans la vidéo précédente, j'explique que c'est valable uniquement cette présence absolue. On peut être présent absolu, être l'être dont parle Parménide, uniquement dans l'état d'extase. Et effectivement, l'être de Parménide englobe euh, le- l'ensemble de l'illusion qu'est la réalité telle qu'on la voit, mais il est en plus au-delà. Voilà, ça c'est selon moi. Alors, exister revient à être soi-même et soi maintenant. Ni autre, ni avant, ni après, ni ailleurs, inaltérable, inengendré, impérissable, immobile. L'accord a toujours été d'accord entre la réalité la plus quelconque de l'être décrit par Parménide. Le il existe, esti de Parménide, désigne immédiatement le caractère fondamental de la réalité, quelle qu'elle soit cherchée à lui faire désigner autre chose, procède d'une extrapolation philosophique qui traduit certainement le souci des penseurs qui ont commenté Parménide à leur façon, mais peu probablement le souci de Parménide de lui-même. Je ne pense pas que ça soit juste. Je pense que Parménide ne se contentait pas de cette analyse qui est vraiment posée sur le vivant, sur l'être, sur la réalité telle qu'elle nous apparaît. Je pense qu'il avait déjà une pensée au-delà, mais c'est que mon interprétation. On peut se demander si la lecture traditionnelle de Parménide n'est pas victime de l'illusion décrite par Bergson comme illusion d'une rétroactivité de la pensée, c'est-à-dire ne prête pas à Parménide une ambition ontologique et un souci d'éternité qui seront, un siècle et demi plus tard, le propre de la métaphysique grecque classique chez Platon et Aristote. Mais c'est pas pour rien. C'est une évolution, même s'il est juste à la base de cette réflexion. Il a ouvert la brèche, la voie à cette ontologie, à cet être qui serait transcendant d'une certaine manière. Et donc qu'on peut appréhender à travers la métaphysique ou ne pas appréhender. Évidemment, la métaphysique ne règle pas le problème, évidemment, mais qu'est-ce qui la règle? Est-ce que la science règle le problème? Est-ce que la science nous dit ce qu'il y a au bout de l'univers? Comment est fait l'univers? Pourquoi il y a l'univers? Non. Donc, pour l'instant, science et métaphysique sont très très proches. Et c'est pour ça que la philosophie est la voie royale, centrale, qui utilise la science pour essayer d'expliquer les intuitions spirituelles basées sur une expérience physique, bien sûr, pour moi. Ainsi Platon parle-t-il sans cesse d'immortalité, d'éternité, de ce qui est toujours, aeion chez les Grecs, alors que Parménide n'en parle jamais.
se contentant de dire que ce qui est sans passé ni futur et existe maintenant. Oui, mais nun esti. Oui, mais il dit que ce qui n'est pas, n'est pas. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il reste pas sur la base de ce qui est. Si c'était que la réalité qu'on voit, la réalité extérieure, il se serait contenté de dire ce qui est, mais pas ce qui n'est pas, n'est pas. Alors que Parménide n'en parle jamais, se contentant de dire etc. Rien de plus juste sans doute que le diagnostic de Nietzsche, analysant ainsi la souffrance du métaphysicien ou de l'ontologue, en manque d'assise ferme sur laquelle fonder sa certitude. Voilà exactement ce qui m'a été reproché sur Twitter. Accordez-moi une seule certitude, ô Dieu. C'est la prière de Parménide. Elle n'est pas bête, cette prière. Elle est très importante. Très, très importante. Fût-ce une simple planche sur la mer de l'incertitude, juste assez large pour y dormir. Gardez pour vous tout ce qui est en devenir. Les formes diaprées, fleuries, trompeuses, charmantes, vivantes, et ne me donnez que la seule, la pauvre certitude toute vide. Voilà. Parfaitement dit, mais est-ce là précisément la prière de Parménide? Ne serait-ce pas plutôt celle de Platon? Une telle requête ne s'accorde pas bien avec le peu que nous pouvons lire de Parménide. Elle cadre en revanche parfaitement avec tout ce que nous pouvons lire de Platon. Alors oui, et effectivement, la métaphysique, comme dit la souffrance des métaphysiciens, que ça soit Nietzsche ou que ça soit Camus, donc, qui parlent de cette chose-là, elle existe, bien sûr, que c'est une souffrance de chercher. Mais c'est la seule solution pour ne pas souffrir, pour souffrir moins, pour celui qui a été conçu pour chercher. Il ne peut pas faire autrement que chercher. Platon ne peut pas faire autrement que se poser toutes ces questions. Heidegger ne peut pas faire autrement, Spinoza ne peut pas faire autrement, Hegel ne peut pas faire autrement. Et la planche, ils la trouvent. Et ils font avancer à chaque fois un peu la philosophie, la pensée. Parce que dans cette instabilité métaphysique, dans cette souffrance métaphysique, et c'est ce que ne comprennent pas les terre-à-terre, les Nietzsche, et Nietzsche c'est le moins, mais les Camus, etc., ils ne comprennent pas réellement cette chose-là, parce qu'ils ne peuvent pas passer au niveau de la métaphysique. Ça ne va pas avec leur activité, avec leur vie, ils n'ont pas le temps de se poser là-dessus. C'est autre chose qu'ils recherchent. Ils recherchent la célébrité, le pouvoir, les honneurs, tout un tas de choses, mais ils ne recherchent pas cette chose-là. C'est tout. Et il n'y a rien à dire sur ça. Ils ont été constitués comme ça, d'autres sont constitués autrement. Et cette planche que cherchent les métaphysiciens, par exemple, voilà, là, je l'ai trouvée, moi, à travers. Il n'y en a qu'une, hein, c'est qu'une seule planche. Il y en a, chacun arrive à grimper sur une de ces planches quand il est dans l'océan de ses incertitudes. Mais avec l'idée, l'humanité destinée à atteindre sa perfection, et les 20 ans ou disons, toutes les années derrière pour essayer de comprendre cette chose-là et de le démontrer, voilà, c'est la planche. Alors évidemment, ça n'empêche pas que c'est qu'une petite planche pour dormir en paix. Mais toutes les questions, les grandes questions métaphysiques, d'où venons-nous, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce que c'est que cet univers, etc. Tout ça, ça garde l'incertitude. Et puis, n'importe quel philosophe, je pense même le plus convaincu, même celui qui croit, comme moi je crois en un divin, est fondamentalement agnostique. Pourquoi? Parce que
on est des pragmatiques. En philosophie, on ne peut pas se baser sur la croyance. Donc, on pense qu'il y a plutôt du divin que pas de divin, qu'il y a plutôt une raison plutôt que pas de raison, qu'il y a plutôt du sens plutôt que de l'absurde. Mais on ne peut pas le démontrer et on ne peut pas s'y accrocher de manière à être zen, de manière à ne pas avoir peur de la vie, des choses, de l'avenir, de la mort, etc., de toutes ces choses-là, des problèmes métaphysiques. Donc, on est agnostique, et l'agnostique, il souffre autant que, et peut-être le croyant souffre autant, parce que le croyant, c'est juste un agnostique qui essaye de, peut-être, d'étouffer ses questions. Et donc, il rentre dans les convictions, et tant mieux pour lui, si c'est ça qui lui va. Et tant mieux pour l'athée, si c'est ce qui lui va. Il n'y a aucun problème, puisque tous, pour moi, travaillent à l'évolution de l'humanité. Et en outre, si je puis me permettre une petite insolence à l'endroit de Nietzsche, pourquoi diable Parménide prierait-il les dieux de lui octroyer une certitude, puisqu'il se flatte dès le début de son poème d'avoir recueilli la vérité absolue de la bouche de la déesse? Bien sûr qu'il a eu cette vérité absolue de la bouche de la déesse, c'est l'extase qu'il a vécue. Donc il a ressenti, alors peut-être c'était à travers une boisson, peu importe, mais il a senti quelque chose, il a senti qu'il touchait quelque chose, qui touchait à la compréhension absolue, au divin. Mais ça n'empêche pas que il n'y a rien, y a rien d'écrit. Le divin, il lui a pas mis, il lui a donné la sensation de la vérité, mais il lui a pas dit, il lui a pas envoyé le code qui dit c'est sûr, voilà, c'est ça, il n'y a pas de problème, c'est la certitude, donc tu ne te trompes pas. Donc quoi qu'il arrive, même s'il a touché la vérité absolue, elle est fugace, elle passe, elle n'est pas, elle est pas solide, on ne peut pas s'y accrocher. Elle est, pour avoir vécu cette semaine d'extase, bien sûr que j'ai compris la chose. J'ai compris ce que c'était que la vérité pour tous ces gens-là. Pour Parménide, ce qu'il veut dire par la vérité. Ce que Spinoza veut dire dans sa dernière position. Ce que veut dire tous les expérimentateurs de l'extase, qu'ils soient asiatiques ou occidentaux, voilà, ou orientaux. J'ai compris ce que ça veut dire, cette chose-là. Ça n'enlève pas le questionnement, l'interrogation, l'incertitude. On est dans la certitude que quand on est dans l'extase. Dans l'extase, j'avais aucune incertitude, j'avais aucune peur de la mort, j'avais aucune peur de quoi que ce soit, il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait plus aucune angoisse, il y avait une sorte d'état de plénitude absolue, d'éveil total, de sérénité totale, etc., etc. Mais sorti de cet état-là, eh ben, voilà, donc on peut toucher la vérité, mon cher Clément Rosset, mais c'est pas parce il avait recueilli la vérité absolue de la bouche de la déesse, et ça c'est important, de la bouche de la déesse. C'est un baiser, donc c'est quelque chose. Ou c'est une parole, ou c'est un baiser, mais c'est quelque chose de plus fort que ça. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de plus fort. C'est pas que des paroles, c'est organique l'extase. Donc il a ressenti quelque chose. C'est pas c'est pas même la verbalisation. C'est pas voilà la déesse qui lui dirait c'est l'extase. Ça veut rien dire. Si tu le vis pas dans ta chair, si tu en fais pas l'expérience, tu ne peux pas comprendre cette chose-là. C'est d'où le problème, par exemple, avec Twitter, quand je discute. On n'est pas sur la même,
le même état d'expérience. Donc, c'est difficile pour celui qui n'a pas fait cette expérience-là de comprendre de quoi ça parle. Quand Rumi ou voilà, ces grands mystiques, Ibn Ghazali, tout, euh, Maïmonide, etc., tous ces grands mystiques qui parlent de cet état-là, si tu ne l'as pas vécu, tu as l'impression qu'ils racontent des sornettes. Et quand tu l'as vécu, tu as compris que ce n'est pas des sornettes. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de ce qu'avait réellement vu Parménide dans le fragment 8 de son poème, il demeure certain que l'absence de passé et de futur ne saurait être le privilège de la seule et pure ontologie. Elle est aussi un caractère de toute existence, et même son caractère le plus critique. L'impossibilité d'un recours au passé est, en effet, une des marques principales, et sans doute la plus tragique de la détresse ordinaire de l'homme confronté à une situation catastrophique. J'ai essayé de décrire jadis assez maladroitement ce rapport entre le tragique et une détérioration du temps qui annule toute disponibilité quant au passé et fait de l'assomption du temps présent la reconnaissance d'un temps devenu soudain figé et immobile. Le temps tragique, dont le point de départ est la rencontre d'un événement funeste, le point d'arrivée la prise de conscience des circonstances qui l'ont précédé et préparé dans le passé, constitue une sorte de temps inversé fonctionnant à rebours du temps réel. Il commence dans le présent et se conclut dans le passé. Oui, effectivement, c'est tragique de comprendre que euh, si j'étais passé, si j'avais su, si j'étais passé par cette voie-là, j'aurais pas eu l'accident. Si j'avais pas fait tous ces excès, je respirerais très bien et mon foie n'aurait pas la dimension comme ça dont me parle mon médecin. Euh, donc, bien sûr, bien sûr que c'est que ces choses, le passé, qu'il y a du tragique dans le passé, qu'on ne peut pas aller le refaire ou quoi que ce soit. Mais il a une vocation extraordinaire pour construire cette humanité. Et si on ne peut pas être dans le présent total et qu'on est obligé de faire des références au passé et au futur, c'est parce que dans l'état d'extase, on s'arrête de construire l'humanité. Et on doit finir de construire l'humanité. L'humanité n'est pas finie, elle doit aller à sa perfection. Et pour ça, on doit ne pas être en état d'extase. Mais ça n'empêche pas qu'on peut comprendre, qu'on peut chercher à comprendre pourquoi il existe l'extase dans l'humanité, pourquoi peut-être l'humanité se dirige vers cet état où l'homme pourra faire l'expérience de l'extase à volonté, vivre dans l'extase, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout comment ça va se concrétiser, cette finalité. Simplement, je dis, je pars d'un point A, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, je trace une ligne, et je vois toutes les évolutions, tout le droit, la science, le bien, le mal, etc. Toutes ces choses-là, et tout ça conduit à un point qui est la perfection, qui est l'amour absolu, l'unité de l'humanité, la sérénité, la tranquillité, l'extase, la résolution de toutes les questions profondes. Voilà, donc c'est juste cette chose-là. Mais on ne peut pas vivre dans, dans l'état d'extase. C'est une expérience qu'on peut faire comme ça de temps en temps, mais sans plus. Et si d'ailleurs, voilà ce qu'on peut dire pour être taquin, nous aussi, avec Clément Rosset, si Parménide avait vécu cet état d'extase, si c'était cette vérité, si c'était l'extase que lui avait donné la déesse, mais qu'il n'en soit jamais sorti,
il n'aurait jamais écrit sur ce qu'il a vécu. Il n'aurait jamais écrit ce poème. Ce poème ne peut venir que quand tu dois te concentrer, projeter ton esprit, sortir de l'état d'extase. Tu sors de l'état d'extase à ce moment-là. Et je me demande si extase, le mot, est juste parce que ex, c'est en dehors, et tase, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Il faudrait que je me renseigne. Pourquoi on serait en dehors de quelque chose? Parce que là, au contraire, on est totalement intégré. On a mis dehors l'ego, le moi, tout ce qui, voilà, les références au passé, le futur, etc. Le cerveau, il est complètement vide et directement relié au principe créateur. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans cet état d'amour absolu, en état d'extase. Voilà pour cette vidéo. On continue, mes chers amis.